quant à M. Okito qui s'intéresse beaucoup à mon salaire, je me demande pourquoi. Il faudrait lui demander pourquoi il s'intéresse beaucoup à mon salaire et pourquoi il dit que c'est 2 mois alors qu'il est secrétaire général au sport. Il sait très bien que c'est 6 mois. Alors pourquoi il le dit? Je ne sais pas pourquoi. Quel intérêt? Pourquoi il s'intéresse vraiment à mon salaire? Demandez-lui pourquoi il s'intéresse à mon salaire. Et moi, j'adhère pas à certaines pages qui s'appellent la mafia peut-être, mais moi, il est hors de question. Il est hors de question que je donne une partie de mon salaire à quelqu'un qui ne fait rien. Mais j'ai été un mauvais père parce que c'était une très grosse proposition. Une très grosse proposition. Mais la Boyakian. Proposition un club mauvais européen et c'est gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. On est tout ça dans un processus. Au Kobomba matin, net au Kobomba peut jouer RT. Les joueurs bazo bêta, bazo monana, donc la proposition roya évidemment ils ont appelé pour l'entraîneur. Mais tout ça dans un processus, tout ça bêta, dans un entraîneur il y a RDC, dans un entraîneur il y a V Club, donc tout ça continue. Une abonnement surtout vous s'appelle Ramakasi na www.clebois.com. Awa nazana fait kofa donc place Oyo coach Benge Aosala point de presse naé à expliquer biso marambo belé et belé concernant maramese belé. Ça dit ce maramese belé ezaka até pour coach Benge to yokaki alinga longwa 20 clubs to yokaki basagi boye ezabongote. Mais tu as bango awa kaka que quand tu bengaza na 20 clubs toi c'est sur na 20 clubs te tu ba susu à propos ya makambo yo bolasi ba yibaka esoke loko nini wana to luka pe to ba su di kam ya salaire pour to ka yiki azana 2 mois impayé. On a déjà l'Obama qui partout dans l'image. Donc, biso dozana pour nous sala. Merci à l'équipe Mobimba. Il y a www.clebois.com, ça dit de la nation, un bon tonton, l'homme invisible, Papi Guéné, Pichou Manga, chéri à qualité. On a un peu 5 kitoko, Yvette Kalombo, Kiriangandu, Bino tout quoi. Bota Bachiri, yo qualité Joe, Freddy Akimbe. On a Pichou Mangaya, avec action, Chancel Mbemba des médias, Farozala, Oya Okota point de presse, Anjakimbe, Mouninga, Yannick Tantoudi Weber, Yannick Nzanga, Rémi Yang, Platini Chipamba et Kovo V24 à l'international. Il faut Zalara Ming Peme Nangai Kovo. VVK à l'international et Ndomba Simayasi, honorable Nerombungu, Fungu Yabanga Moyo et Poani Pete Susu, na Yope Susu, Roger Moufuta et puis Guikele Motema, ya Marie-Louise Gadi et Moutona mon ami Amédée Mackenzie, Motema Sandra Maya. Papi Kabakirikou, boss de boss, so comme déjà na kin, merci à toi pour Nassina Sepeli. Mana po yo toko tanakati comme ça oyebi garati ngolo mi maman ga likolo po biso za rabulo na koti solliciter un entretien particulier à mon retour pour le tirage au sort, pour parler un petit peu de toute l'actualité. Et il était un petit peu difficile pour moi de faire 15 entretiens privés. Je refuse pas, vous le savez très bien que ça ne me dérange pas, mais tout le monde m'a sollicité pour quasiment la même chose. Donc ça allait être des redites et des redites. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une conférence de presse pour que au moins tout le monde puisse s'y retrouver. Donc je suis là et vous savez très bien comment ça se passe, à vous de faire, je suis là. Bon, on commence avec la première série, je crois de 3 questions, c'est mieux. Vous n'allez pas revenir sur la même question déjà posée. Qui
commence là. Je vois une... La Guinée. Comment voyez-vous les équipes par rapport à la RDC? Parce qu'on sait que la RDC est bien partie, c'est bien préparée par rapport à tout ce qui se passe au niveau des autres nations qui se préparent. Vous, en tant que numéro 1 de la RDC, pour ce qui concerne le football, comment voyez-vous votre adversaire? Bon. Je ne sais pas. Comme... Deux autres questions. Deuxième question. C'est votre nom, c'est Kassad ou quoi? Je ne pose pas la question par rapport à ce thème. Ah non. Monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Coach, le sélectionneur tunisien a dit que son équipe a 60% des chances de qualification pour le mondial. Et vous dites combien la PCA comme ça? La dernière ou la troisième question? Coach, d'abord la première question. Une seule question. Sur le thème. En préparatif des éliminatoires pour le monde 2018, pour arriver, est-ce que coach réellement ce que nous avons appris sur le net, soit les réseaux sociaux, coach les pays toujours pendant 6 mois, est-ce que coach, cette confirmation pourrait-elle permettre au moral du coach de pouvoir bien se concentrer par rapport à la préparation de l'équipe nationale qui est la porte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oh, c'est fini, toi, question. Toi d'abord. Déjà, vous l'avez appris par la bande, je pense, mais moi, j'ai fait aucune interview par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais parlé de mon salaire, vous savez très bien. J'ai toujours travaillé en coulisses pour ça quand il y avait des dysfonctionnements. Donc là, vous l'avez su, comme je dis, parce que vous êtes des journalistes et l'information, vous savez aller la fouiller où vous devez vous la fouiller. Mais ça ne m'a jamais empêché de travailler et je crois que depuis que je suis arrivé là, l'envie d'aller à la Coupe du Monde, l'idée d'aller à la Coupe du Monde, c'est moi qui l'ai donnée. Donc j'ai dit que je voulais aller à la Coupe du Monde. Et je travaille pour ça, depuis que je suis là, sans parler à autre chose. Évidemment, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais voilà, je sais que je serai payé de toute façon. Je sais que je serai payé. Donc je ne mets pas ça en avant et je ne l'ai jamais mis en avant. Donc voilà, ça n'atteint pas mon moral, je continue à travailler par rapport à cet objectif-là. Ensuite, par rapport aux deux premières questions, comment je ressens le tirage au sort? Évidemment, je le dis encore une fois, un tirage au sort pour moi n'est bon qu'après. Quand vous vous qualifiez, là vous pouvez dire que vous avez eu un bon tirage au sort. Quant à vous réjouir d'un tirage au sort avant, je trouve que c'est un manque de respect pour les adversaires. Quand on regarde les adversaires, on a la Tunisie, qu'on a rencontré dernièrement, puisqu'on ne va pas repartir non plus toujours dans le passé. On les a rencontrés dernièrement au niveau de la CAN. On a fait match nul contre cette équipe de Tunisie. On avait mal démarré, on était mené, on est revenu au score et on a mieux terminé. Je me souviens très bien sur le banc, Georges Léquins, c'est Georges Léquins qui voulait que le match se termine plus vite. On était plutôt dans un vent en poupe sur ce match-là après. Mais c'était un match quand même difficile, donc c'est un adversaire coriace qu'on ne peut pas minimiser. La Guinée, on vient de les jouer dans la version africaine, au niveau du Chan, au Rwanda. Vous avez vu comment c'était difficile, on s'en est sorti au niveau de l'épreuve des coups de pied arrêtés, enfin des pénaltys. On s'est qualifié en demi-finale. Donc même au niveau local, c'est une très belle équipe et ils ont aussi une tradition du football qu'on connaît de très longue date. Je crois que les plus âgés ici, les jeunes ne connaissent pas les petits souris et les papas Camara, mais la Guinée, on a l'habitude de l'appeler les Brésils de l'Afrique, les Brésiliens d'Afrique. Donc c'est pas un petit adversaire, c'est un adversaire qu'on retrouve régulièrement dans les phases finales. Donc c'est un adversaire coriace. Et la Libye, sans revenir encore dans le passé, on a encore la douloureuse
le douloureux souvenir du match qu'ils sont venus faire ici, match amical, match nul devant nous qui nous a éliminés. Donc c'est pas un tirage au sort facile, c'est un tirage au sort qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une équipe qui domine l'autre. Tout le monde se sent en capacité de battre les autres. C'est ça qui rend ce tirage au sort difficile dans notre groupe. D'habitude, on a toujours, on parle de groupe de la mort, mais souvent il y a une équipe qui est bien au-dessus des autres. Et comme il n'y a qu'un qualifié, et finalement, ça ne se révèle pas un groupe de la mort. Mais dans notre groupe, tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est un groupe qui est difficile. Quant au sélectionneur tunisien, il a dit qu'il avait 60% de chances de se qualifier. Grand bien lui fasse. Tant mieux pour lui. Il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Nous, on dit qu'on a un tirage qui n'est pas facile. Mais on dit aussi qu'on a envie de terminer premier parce qu'on veut aller à la Coupe du Monde. Voilà. Deuxième série, José. Sur la Coupe du Monde, la question est de savoir si on va à nouveau intégrer des nouveaux joueurs. Quand je suis arrivé, j'avais fait une liste de 107 joueurs. On avait recensé les joueurs susceptibles de venir nous rejoindre. Et on a travaillé sur base de ça. D'autres sont venus s'insérer qui n'étaient pas dans cette liste au préalable, comme des gamins comme Mecha qui se sont révélés lors du Chan. Donc l'autre chose que j'ai pu dire, c'est que l'équipe nationale appartient à tout le monde. L'équipe nationale appartient à tout le monde et il n'y a aucune porte qui est fermée pour qui que ce soit. Et il est bien évident que bientôt 2 ans, il y a des gens qui se sont révélés, d'autres qui ont été un peu moins bien. Et on a toujours été un petit peu en charnière, c'est-à-dire que dans le groupe, on n'a pas eu vraiment un groupe pour aller très loin ensemble. Parce que dans le groupe, il y a toujours eu des gens qui arrêtaient, parce qu'il y a la limite d'âge qui arrivait, ou d'autres gens qui étaient plus en forme encore. Là, on commence à trouver un noyau qui se stabilise autour d'une trentaine de joueurs. Et il y a d'autres joueurs qui sont en train de faire aussi la fierté du Congo, mais qui n'ont jamais porté nos couleurs nationales, qui commencent à avoir des velléités d'arriver. Donc on est en train de regarder ça de façon... on regarde ça de façon très pointue pour qu'ils puissent nous rejoindre. Mais c'est vrai que vous avez vu, plus on va, plus le groupe se réduit et plus la qualité augmente. Donc, mais la porte n'est fermée pour aucune personne. Il y a des gens qui sont encore, entre guillemets, binationaux, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il ne faut pas se le cacher, qui sont capables de nous rejoindre. Il y a des gens qu'on a toujours ciblés. On peut parler de Steven Zonzi, de Gaël Kakuta. Il y a Chibola qui vient de rejoindre Crystal Palace. Il y a Afobé qui était venu. Et puis il y a Brice Assombalanga qui est là. Et puis le jeune Maswaku. Ça fait partie des gens qui sont susceptibles de nous rejoindre dans les prochains jours. Donc on y travaille. Ça ne sert à rien de parler trop, puisque tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas fait, c'est pas la peine de parler. Mais ça fait partie des profils qui sont intéressants. Ensuite, par rapport à la préparation, et ça rejoint un petit peu votre question, c'est vrai qu'on arrive... la préparation, c'est au niveau des moyens. Je crois que l'équipe nationale actuelle, j'étais là en 2008. J'étais là en 2008 à Marbella, et j'ai suivi l'équipe nationale depuis tout ce temps-là. Je crois que je ne suis pas un plaintif. Je crois que ce qui est en train de se faire n'est pas mal. On peut déjà améliorer, mais on voit que les joueurs qui viennent de l'étranger, même si ce n'est pas parfait, commencent à trouver des situations comme ils ont quasiment en club. Donc les efforts sont faits et on va continuer évidemment à ne pas relâcher notre attention pour que ça continue et que ça s'améliore. Mais le sélectionneur que je suis a moins à se plaindre que mon feu Watunda. Donc mon feu vieux Watunda ou d'autres avant moi. Donc j'aurais vraiment mauvaise grâce de me plaindre. Et on continue à travailler au niveau financier, les moyens arrivent quand même. On arrive à se présenter, à se préparer de bonne façon. Le championnat,
Oui, le championnat africain et européen sont différents et c'est ça la difficulté. Là, on est en congé et c'est très difficile, on reviendra peut-être après sur d'autres sujets, c'est très difficile pour le technicien que je suis et pour mes collègues de pouvoir préparer la saison prochaine parce qu'on ne connaît pas la date de reprise. C'est ça le grand souci au niveau de la Linafoot. Bon, on va dire encore, je tape dessus, on va encore dire ça, mais pour une préparation, avant de faire une préparation, on doit connaître la date de la reprise. Tant qu'on ne la connaît pas, on fait du bricolage. Donc pour l'instant, c'est un vrai problème, mais on a prévu par rapport à ces joueurs-là. Heureusement que, malheureusement pour V-Club, on a été éliminé de la Coupe. Sinon, le problème ne se poserait pas pour ces joueurs-là. Le problème ne se pose pas pour Mazembe, puisqu'ils sont qualifiés, ils vont continuer à se préparer. Les joueurs qui sont au niveau du pays, essentiellement, viennent de Mazembe et de V-Club. Mais ceux qui sont au niveau du Dering, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai prévu de reprendre les entraînements peut-être un peu plus tôt avec eux. Donc c'est prévu, on est en train d'analyser cette situation-là. Sinon, ces joueurs seraient éliminés d'office. Et ça, c'est un peu injuste par rapport à eux. Les autres ont repris les entraînements. C'est prévu que je me déplace dans peu de temps pour aller superviser et voir quelques joueurs. Et puis on va y aller. Et puis dans cet ordre d'idée, je tiens à vous dire qu'on a étoffé aussi notre staff technique. Ça fait partie des améliorations, non seulement au niveau du moyen, mais aussi de notre staff technique. On a étoffé notre staff technique avec, à l'image de ce que j'ai fait au niveau du Chan, quand j'ai introduit Chico et puis Chico Mukeba et puis Raoul, pour pouvoir avoir un œil au niveau de ce qui passait en province. Là, c'est la même chose. On va avoir un œil maintenant de ce qui se passe en Europe avec Christian Sengibiembe qui intègre le staff technique en étant détaché sur l'Europe. Voilà un petit peu pour ne pas avoir à regretter quoi que ce soit, avoir un œil avisé. Mais on a la chance, heureusement, d'avoir un gros contingent aussi à l'étranger qui fait que quand on ne peut pas utiliser les joueurs venant du pays, on peut utiliser ceux qui sont en Europe. C'est le cas qui s'est passé dernièrement en Roumanie, contre la Roumanie en Italie. On a eu des joueurs, mais on a eu beaucoup de désistements, ce qui fait qu'on a pu se rabattre, même en dernière minute, sur 2 joueurs qui se trouvaient au Portugal. Donc ils sont venus étoffer le groupe, même pas pour jouer, mais c'était intéressant, parce que c'était des jeunes joueurs, c'était aussi l'occasion de les voir. Mais voilà, quand on a un souci, il faut pas se plaindre, il faut pas pleurer, il faut essayer de trouver la solution pour pouvoir continuer à rebondir. C'est un petit peu la philosophie qu'on a. Et c'est ça qui fait qu'on a quand même une chance d'avoir de pouvoir être assis sur une pyramide quand même qui est importante, même si on aimerait toujours avoir à chaque match le sommet. Mais il se trouve qu'il y a des matchs où c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on puisse améliorer parfois aussi notre communication, parce qu'il y a quelquefois des forfaits de certains joueurs que vous n'êtes pas au courant, et puis vous voyez d'autres arriver, et puis on se pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être de ce côté-là aussi améliorer notre communication. Ensuite, la seconde question, c'était par rapport à Mbokani, oui. Quand il y a eu cette bataille, enfin cette tempête médiatique par rapport à la non-participation de Mbokani au match face à l'Angola, je crois que je me suis tu, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites. Et je me suis déplacé. Je me suis déplacé pour voir Mbokani. Donc j'ai parlé avec Mbokani. Il se trouve que Dieu merci a présenté ses excuses au président. Il a appelé pour présenter ses excuses. Et moi, quand je lui ai parlé, mon discours était tout simple. Mon discours était tout simple et c'est ce que je tiens aussi aux anciens. C'est que l'équipe nationale, c'est quelque chose de grand. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On met toujours les clubs au-dessus. Mais il n'y a rien qui soit au-dessus de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est quelque chose de grand. Il a eu l'honneur de pouvoir jouer pour l'équipe nationale.
Et quitter l'équipe nationale sur un coup de tête, je ne trouvais pas ça très, très intéressant. Donc je lui ai parlé. On s'est convenu de prendre une décision mûrie après le match du Madagascar. Et il se trouve qu'après le match du Madagascar, Dieu merci m'a appelé pour me dire qu'il renonçait à la première décision qu'il avait faite, qu'il était à nouveau disponible. Donc si j'estime qu'il est capable de venir nous aider, et ce que je crois, et parce que ce n'est pas un joueur fini, eh ben, il sera là en septembre ou pas, mais en fait, il est à nouveau disponible pour l'équipe nationale. Voilà. La dernière question concernait le pronostic, les chances, ça c'est la seconde, et la première, par rapport à la Tunisie, par rapport au fait qu'on joue le premier match à domicile. Vous savez, quand on a une compétition comme ça, à 4, c'est très important de bien rentrer dans la compétition. C'est vraiment important de rentrer dans la compétition comme il le faut. Si vous ne rentrez pas bien dans la compétition, vous avez beaucoup de mal d'en sortir. On a eu le cas à nouveau, on a 2 cas qui sont là. On était à la CAN, le match de la Zambie, on voulait vraiment l'emporter. C'était vraiment... Et puis on a fait match nul, alors qu'on aurait dû l'emporter. Vous avez vu comment ça nous a créé énormément de problèmes pour pouvoir sortir de cette poule. A contrario, au niveau du CHAN, on a gagné notre premier match et on a été sur une très bonne lancée. Donc il faudra jouer ce match face à la Libye pour partir avec 3 points. On va essayer comme on est à domicile, avec l'appui de notre public, non seulement de l'emporter, mais en jouant bien, mais surtout l'emporter. Les 3 points, c'est au-delà de tout. Voilà. Mais aussi, avant ce match-là, on aura un match amical international qui va se jouer en Europe. Je ne vous cite pas un nom, mais ça fait partie, c'est une équipe qui est en train de jouer la Coupe d'Europe là maintenant. Donc on jouera chez eux. Et la même chose pour le deuxième match, pour la préparation du match contre la Guinée. On jouera à nouveau en Europe contre une équipe qui est en train de jouer aussi la Coupe d'Europe. Donc ça montre quand même qu'on est redevenu très attractif pour que ces genres d'équipes veulent jouer contre nous. Donc ce sont des équipes qui n'ont pas été éliminées au premier tour. Ça veut dire que ce sont des équipes très très compétitives qu'on va jouer. L'une avant le match contre la Libye et l'autre avant le match contre la Guinée. Critère de l'âge, je crois qu'on s'est peut-être mal compris par rapport aux critères de l'âge. Moi j'ai évoqué 4 critères. Je pense que c'était à une question, j'ai réagi de la sorte à une question qui voulait que j'intègre certains joueurs. Et par rapport à la concurrence, moi j'avais répondu par rapport à la concurrence qu'à ce poste-là, j'ai l'impression, je crois me souvenir, ça devait être Alain Kalutika-Dioko et Moubele. À ce poste-là, j'ai dit, à compétence égale, je préfère choisir un plus jeune. Parce que le plus jeune, il a une marge de progression plus grande. Et si on veut aller à la Coupe du Monde, il vaut mieux qu'il attrape l'expérience pour qu'il puisse justement arriver à la Coupe du Monde, ne pas être perdu, au lieu d'apprendre pendant la Coupe du Monde. Voilà un petit peu la précision sur le critère de l'âge. Mais j'ai jamais éliminé quelqu'un par rapport à son âge. C'était d'abord ces premiers critères-là, de pouvoir jouer, et la concurrence au poste. C'était par rapport à ça. C'est la précision en fait par rapport aux critères de l'âge. Quant au fait qu'il y ait eu un vol à Luanda ou au retour de l'Angola, moi j'apprends comme vous. Et je peux le dire, et c'est très bien de le poser parce que les réseaux sociaux ont le don de propager des nouvelles. Hier soir, j'étais encore avec Méchac. On en arrive encore une fois. Méchac n'a rien volé. L'autre que vous avez signalé, c'est Kimwaki. Ils n'ont absolument rien volé. Je peux vous signaler que Bola s'y appelle Méchac, le Neymar du Congo. Donc on a envie de jeter de l'huile sur le feu. Quand ça va bien, il ne faut pas que ça aille bien. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de polémique. Et ce qui m'étonne, c'est que plus c'est gros, et plus on y croit.
Et vous êtes journaliste, vous finissez votre petit exposé en me posant la troisième question en disant pourquoi on ne voit plus Méchac en équipe nationale. Le dernier match d'équipe nationale, c'était où? Au Madagascar. Et Méchac était là au Madagascar. Mais la Kosapa, il ne pouvait pas jouer, il était dans Mazembe. Bolingui n'était pas là pour la Kosapa, Bopé n'était pas là pour la Kosapa, Kimos n'était pas là pour la Kosapa, et Isama n'était pas là pour la Kosapa. Il n'y avait aucun joueur de Mazembe pour la Kosapa. D'accord? Donc, le dernier match de l'équipe nationale, c'est Madagascar, enfin, avant la Kosapa, et Méchac était là. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué, tout simplement parce que ça fait partie des premiers critères. Depuis qu'on est rentré du Chan, Méchac a du mal à avoir du temps de jeu dans Mazembe. Comme il a du mal à avoir du temps de jeu dans Mazembe, c'est un peu compliqué. Et à ce poste-là, j'ai choisi sur ce match-là d'aller avec Bolassi et Moubele. Et sur les côtés, j'avais Magouati et Botaka. Encore une fois, je vous dis, à ce poste-là, il y a énormément de qualité. Et quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, tant pis, les autres prennent le temps et ils jouent. Donc, il n'a jamais été éliminé. Et vous voyez la concurrence sur place quand même. Hein. Bolassi, Magouati, Botaka, Moubele. Donc, Méchac peut aussi de temps en temps s'asseoir sans qu'il y ait un problème de vol. Donc, voilà. La question de mon ami Fleury, elle est aussi dans les réseaux sociaux. Et là, c'est devenu quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quand un joueur qui joue en Europe ne vient pas, pour x, y raison, c'est parce qu'il ne s'entend pas avec Ibeng. Et quand un joueur qui vient de l'Europe vient ici, se blesse, c'est que c'est des gris-gris, des joueurs qui sont ici au Congo, qui l'ont blessé. Et je crois pour que le coach Ibenge aille dans Ngomba, je ne sais pas. Enfin, moi j'habite à Rigini. C'est la commune éclairée. C'est la commune éclairée. Et franchement, ce sont des choses qui me dépassent tout ça. Ce sont des choses qui me dépassent. Moi je fais mon travail d'entraîneur. Je fais mon travail d'entraîneur et je défie tout le monde. Je crois que vous avez des confrères ici qui viennent dans mon vestiaire. Mon vestiaire est ouvert aux journalistes avant le match, après le match. Celui qui dit que je vais empêcher de venir, même dans les causeries, il y en a beaucoup que je vois ici. Vous pouvez même venir pendant toute une année aux entraînements. Et puis vous me direz où est-ce qu'on fait des pratiques bizarroïdes, j'en sais rien. Je n'en sais rien. La seule chose qu'on fasse, c'est de prier. De prier avant le match. Et même quand on prie, je leur dis, moi, il y a une chose, quand vous priez, il faut penser à... Et je leur rappelle deux seules choses avant de rentrer sur le terrain, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà les deux phrases que je dis toujours au moment où ils prient. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est tous croyants, on croit tous à un Dieu. Et celui qui joue contre toi, c'est ton frère, je pense. Moi, j'ai deux enfants. Et je crois que quand mes enfants jouent, je crois que je ne vais pas prendre une partie pour l'une ou pour l'autre. Je pense que Dieu, c'est la même chose quand on joue. Il n'est pas plus pour le Congo que pour les autres. On est tous ses enfants. Il nous a donné un talent et il nous a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc on doit travailler. Moi, je crois au travail. Je crois au travail et puis à rien d'autre. Donc, Ngomba, je ne connais pas. Il y en a d'autres qui connaissent peut-être. L'histoire de vol dans les vestiaires, c'est faux, archi faux. Et je rappelle juste, peut-être pour améliorer peut-être un petit peu notre communication. Quand les joueurs sont arrivés, Paul-José Pokou avait un problème de cheville depuis longtemps à Kievo-Guéron. Donc il n'a pas été blessé ici par qui que ce soit. Quand il n'a pas joué, la dernière fois contre le Burundi, et quand on est parti en Angola. Il est arrivé, on l'a retapé et il n'était pas suffisamment remis pour le match d'Angola. C'est pour ça qu'il a joué quelques minutes seulement.
quelques minutes seulement. Ensuite, ce fameux match de Angola, ici, les joueurs ne sont pas des robots. Ce match-là, Bolassi a raté son match. Je dis bien, Bolassi a raté son match. Et c'est pas parce que Bolassi rate son match que les joueurs qui viennent de l'étranger sont frappés par je ne sais quelle malédiction. Parce que sur le même match, moi j'ai vu Zakwani très bon, et les autres. Donc il n'y a absolument aucune raison. Absolument aucune raison. Donc tout se passe bien dans le groupe, il n'y a pas de souci. La même chose quand les gens redécouvrent Magoma. Magoma a été malade pour le match contre l'Angola, les deux matchs. Il est arrivé, il est tombé malade. Et bien évidemment, il n'est pas sur le terrain. Mais il n'y a aucun problème de sorcellerie ou de quoi que ce soit. Donc voilà. Une garantie, je ne peux pas donner une garantie. Encore une fois, c'est le travail. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin, encore une fois. On travaille. Je crois qu'on est un petit peu meilleur que quand on a commencé. Mais d'un autre côté, on peut plus se cacher. Avant, personne ne faisait attention à nous, donc on avançait masqué. Mais maintenant, si vous demandez à qui que ce soit, on est classé parmi les favoris. Je pense qu'il vaut mieux faire envie que faire pitié. Donc on va endosser ce statut et puis on va jouer nos matchs pour pouvoir l'emporter. On connaît la chaîne. On connaît la chaîne, ça doit passer par la FECOFA, le ministère des Sports, le budget, les finances et la banque. On connaît. Donc c'est un circuit qui est long, un circuit qui devrait être automatique. Ça n'a pas été, il y a eu des dysfonctionnements. Je ne me suis jamais présenté devant la presse pour en parler, tout simplement. Parce que je sais que ça va être payé. Et c'est tout. Maintenant, quant à M. Okito qui s'intéresse beaucoup à mon salaire, je me demande pourquoi. Il faudrait lui demander pourquoi il s'intéresse beaucoup à mon salaire et pourquoi il dit que c'est 2 mois alors qu'il est secrétaire général au sport. Il sait très bien que c'est 6 mois. Alors pourquoi il le dit, je ne sais pas pourquoi. Quel intérêt? Pourquoi il s'intéresse vraiment à mon salaire? Demandez-lui pourquoi il s'intéresse à mon salaire. Je crois que ça sera peut-être... Et moi, je n'adhère pas à certaines pages qui s'appellent la mafia, peut-être. Mais moi, il est hors de question. Il est hors de question que je donne une partie de mon salaire à quelqu'un qui ne fait rien. Donc, voilà. Bien compris. À bon entendeur, bâtir une équipe, surtout une équipe nationale, ce n'est pas simple. Tout simplement parce que on n'a pas des entraînements au quotidien. Il n'y a pas d'entraînement au quotidien. Et par rapport à cette question, je me souviens, là, il y a la Copa América qui vient de commencer, là. Enfin, qui vient de se terminer. Et avant la Copa América, on a posé la question à Dunga. Dunga, c'est pas n'importe qui, il est champion du monde. Il a repris le Brésil après la débâcle là, de l'Allemagne et la Coupe du Monde qui s'est passée au Brésil. Et avant le premier match, il a dit « On est en reconstruction, je n'ai pas encore une équipe. » Et le premier match qu'il jouait, il dit « On n'est pas favori. On n'est pas favori parce qu'eux, ils sont mieux armés que nous. » L'entraîneur du Brésil, champion du monde. Et il a repris dès la Coupe du Monde. Donc c'est pas simple. C'est le cas qui nous est arrivé. On est en train d'avoir une équipe qui se met en place. On a joué la CAN avec une certaine équipe, mais on oublie qu'il y a des gens qui ont arrêté. Il y a des gens qui ont arrêté après cette CAN. Kidiaba a arrêté. Comment Makiadi a arrêté. Et puis il y a l'avènement de certains joueurs qu'il fallait intégrer. Au niveau de notre défense, il y a eu des soucis avec Issama qui ne jouait plus. Sur le côté gauche, Kasussula qui a arrêté. Donc on a été à nouveau en reconstruction. Quand on reconstruit, on n'est pas dans un centre de formation. Quand tu es en train de reconstruire, en même temps, il faut faire des résultats. Donc, on n'est pas là pour faire des essais, on est là pour gagner. Et quand tu fais ce genre de constat, et quand tu fais le constat comme on a, c'est-à-dire, je viens de le dire,
on a des ailiers très forts dans notre pays, mais on n'a pas des milieux de terrain excentrés. Il y a une grande différence, et peut-être les tacticiens vont comprendre, pourquoi on a du mal à jouer par exemple un 4-4-2. C'est pas compliqué de jouer un 4-4-2. C'est pas compliqué. Ou un 3-5-2. C'est mon travail, je sais le faire. Je sais le faire. Mais vous jouez avec les joueurs qui sont formés pour ça. Je vous dis qu'on a des ailiers, mais pas des milieux excentrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu joues avec deux attaquants, il faut que les 4 au milieu soient capables de défendre et de coulisser et de quitter leur poste de lié pour rentrer au milieu de terrain. Nous, on a des ailiers qui ne sont pas capables, des excentrés. Ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de le faire. Donc, est-ce que vous allez être idiot en disant, moi, c'est le 4-4-2, et tant pis si ça ne marche pas? Ou alors tu t'adaptes au poste où les joueurs jouent et tu fais les résultats en fonction de ça. Moi, j'ai choisi de mettre les gens à leur poste et de faire les résultats par rapport à ça. Alors, on a des richesses quelque part, et ça va rebondir sur la question de Martin. On a des richesses en attaque, mais on avait un problème au milieu de terrain. On avait un problème au milieu de terrain, j'ai oublié de citer le cas de Youssouf. On avait un problème au milieu de terrain avec cette CAN qu'on vient de faire. On avait un bon complément avec une paire complémentaire, c'est-à-dire Mbemba et Makiadi. Ils ont fait une CAN de très haut niveau, ces deux-là. Mais Makiadi qui a arrêté, il faut trouver quelqu'un qui joue à son poste. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a personne qui s'est mis à ce niveau-là. Youssouf Mulumbu, qui devait reprendre le flambeau parce qu'il s'était blessé, a eu du mal à récupérer ce poste-là. Donc il fallait nécessairement essayer de trouver quelqu'un qui puisse le faire. On a essayé d'évoluer avec certains joueurs. On a commencé avec Zola. Distel Zola, ça n'a pas tenu. On a essayé Kamawaka. On a essayé Magoma qui est arrivé. Il a bien presté au Burundi. Puis il s'est blessé. Et puis il est revenu. Il a fait une bonne prestation face à la Roumanie. Mais entre-temps, il y a des gens qui faisaient les papiers administratifs pour pouvoir venir. Mulumba, qui était le profil pour pouvoir venir, il y a eu du temps pour pouvoir nous intégrer. Et quand il nous a intégrés, il n'a plus joué ou il a été blessé. Encore dernièrement, il devait être là face à la Roumanie, il s'est blessé. Donc voilà, il n'y a vraiment pas quelqu'un qui s'est imposé à ce poste-là. Et l'équation supplémentaire, c'est que les gens qui jouaient au niveau de l'axe central, Mongongu, j'ai utilisé 3 joueurs. Mongongu qui a des soucis, qui n'a plus de club. Joël Kimwaki, vous le voyez très bien, qui commence à être atteint par la limite d'âge. Donc il faut à nouveau reconstruire une défense. Donc on n'est pas dans une stabilité. J'ai décidé, et c'était quelque chose qui était déjà fait depuis longtemps, que Chancel Mbemba reculerait. Tant que je ne pouvais pas le remplacer au milieu de terrain, je le gardais au milieu de terrain. Et vous l'avez vu maintenant, il recule. Donc il va jouer dans l'axe central. Et on va recomposer un milieu de terrain. Mais voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans une position totalement favorable pour jouer un jeu typique, précis. Et ça rentre dans le cadre de l'âge que vous disiez. Vous prenez les autres sélections, ils ont des sélections d'âge. Et dans ces sélections d'âge, ils ont la même formation. Vous prenez l'équipe belge, par exemple, toutes les équipes jouent en 4-3-3, le même système. Donc, un garçon qui va quitter les moins de 20 ans, les moins de 17, il passe aux moins de 23, il sait comment ils vont jouer. Il quitte les moins de 17 aux moins de 20, il sait comment ils vont jouer. Donc, ils ont une identité de jeu. Nous, on n'a pas les moins de 17, on n'a pas les moins de 20, on n'a pas les moins de 23. Donc, on récupère des joueurs qui viennent de tous horizons et qui jouent dans des systèmes différents. Et là, tu as 3-4 jours pour mettre un système en place. Tout simplement. Alors c'est la difficulté, par exemple, on dit, ah mais les autres aussi ont 3. Oui, les autres, mais ils ont un passé identique. Ils ont un passé identique qu'ils connaissent bien. Donc c'est pas un souci pour eux et c'est comme un ordinateur. Mais voilà, petit à petit, je vous ai dit, l'équipe, la pyramide, elle va vers le sommet. Il y a de moins en moins de joueurs. Là, on a commencé sur 107 joueurs. Là, on en a une trentaine. Donc, on va se connaître de mieux en mieux. Et en se connaissant de mieux en mieux, évidemment, le jeu sera
beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant, et le système aussi. Mais je n'aime pas non plus être figé sur un système, parce que ça permet aussi de surprendre l'adversaire. Et ça, je ne m'interdis pas, mais alors pas du tout, le fait de pouvoir changer pour que l'équipe nationale gagne. Je ne veux pas m'imposer un système juste parce que c'est notre système, mais on utilise aussi un système pour gagner. On l'a vu, le simple exemple, on vient de jouer 3 fois contre l'Angola. On a joué 4 fois contre l'Angola. On a joué 4 fois, la première fois avec les locaux. On a vu. Et si on n'avait pas joué ce match-là, je vous assure qu'on n'aurait pas gagné le CHAN. En voyant jouer l'Angola, on les a joués d'une certaine façon au niveau du CHAN. On a marqué 4 buts. Ensuite, le match ici à domicile, avec l'arrivée des expatriés, on a voulu jouer notre système, un autre système. Et vous avez vu tout le mal qu'on a eu ici au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs. Vous avez vu tout le mal qu'on a eu, notamment au niveau du milieu de terrain. Parce que c'est une équipe où, et j'en ai parlé à Youssouf Moulumbu, quand il n'est pas venu, justement, pour lui dire, est-ce que tu aurais été capable de faire de l'individuel face à cette équipe? Et il m'a répondu totalement non. Donc il fallait utiliser un certain nombre de joueurs avec un profil différent. Et ça, c'est la richesse du Congo. C'est la richesse du Congo. Et c'est ce qu'on a joué justement en Angola, en privant leur milieu de terrain de pouvoir s'exprimer. Et on a pu l'emporter là-bas 2-0. Donc je ne m'interdis pas du tout d'utiliser toute la richesse du Congo. Voilà. Mon ami Kosafa Cup, opposé dans le français, dans la répondre à l'Ingal. Ouais. Donc la Kosafa Cup, est-ce qu'on peut répondre à toutes les invitations? Moi, je peux dire que un petit résumé de la Kosafa Cup, je suis très content d'avoir joué cette Kosafa Cup. Très content parce qu'on a découvert un football qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et je viens de vous dire tout à l'heure que si on n'avait pas joué l'Angola en amical, on n'aurait jamais gagné le CHAN. J'en suis persuadé. La même chose si on n'avait pas joué le Rwanda à Gisenyi, on n'aurait pas gagné le CHAN. Là, on a découvert des équipes, une autre façon de jouer, qui font que, avec des tactiques, mon ami Fleury est là, qui sont différentes. Et si on rejoue ces équipes-là, au moins on saura exactement comment les jouer. Parce que c'est bien beau la théorie, mais quand on vit les choses, on les intègre mieux, on les comprend mieux. Et là, les joueurs, je crois que ceux qui étaient là ont compris exactement ce qu'il fallait faire. Il y a un cas précis on a posé le nom de Lousadissou. C'est vrai qu'on a eu du mal à composer cette équipe de la Kosafa Cup. Les professionnels étant en vacances. Voilà. Lousadissou. Ouais. Ça, c'est aussi un problème de choix. On avait choisi, enfin. Tolinga tous à la moins stabilité dans cette équipe. On a la moins stabilité, tous à la. Tous autres des compétitions. Alors, choix et ça nini. Pour les joueurs nini, les professionnels, les zawanate, les joueurs qui ont mazembe, bazate. Oh, il y avait club. Normalement, il ne fallait pas bazala. Donc, l'équipe nini composée, tu as une équipe vraiment inédite. Et il y a des équipes inédites. Et puis, ils ont l'occasion de faire les joueurs msous. Il y a un autre qui a une base quand même. Donc, tu as une base à la CHAN. Dans la carte, tu as une CHAN, tu as la chance. Au gros, le Lousadissou, il y a un appels qui ont agité. Au gros, le Lousadissou, mais il y a 60 minutes à Bétaran, à Vita. À Kotibiso, quand même, dans la quart de finale à la Ligue des Champions. Et ça, niveau Moukete. Et le niveau garçon, est compétitif. Et dans la quart de finale à la Ligue des Champions, elle est décisive tous les 3 matchs à peu près. Sur la Tiété, après, c'est passe décisive. Sur la Tiété, après, c'est passe décisive. Toké Kuna Nanini, il se trouve que Tokende est toujours, au moment où tu es Tokende, Bango na compétition, il fallait Tokende 23 joueurs. La dernière minute, non, 18. La dernière minute, oh, tu as 18 places. Alors, on avait 23 Tokende Guana. Malheureusement, donc 2 postes. Malheureusement, attaquant, il fallait à Beta.
Azoki, c'est le petit Nkoufou. Azobeta, a sali saison mo qui toque en première division na Portugal. Andima Gaya. Sur abeti 23 matchs titulaires na première division na Portugal. Il fallait y beta match one. Il se trouve que à y était. Je me suis retrouvé sans attaquant. Donc à part moi notre même équipe tout mon ayo à Dauphinois, auto beta moi saison. Donc à parier tout cas na mutu mususu. Donc Lusadisu a sungi bisope na poste wana. Tout simplement à Porna. Voilà. Question mususu pour na salaire nanga. Salaire nanga na lobai nango tout à l'heure. Et ça à niveau yanini ya mboka na biso moi chaîne yanini ya biso ba fonctionnaire chaîne ezala moi moulayi. Moi dysfonctionnement mo esalemaki entre na kati ya chaîne wana. Na kati ya chaîne wana esali ke tant au contrat nanga deuxième contrat et au salema retard et salem. N'allez la répéter pour les locaux pour naïve et au footama. Et ça dit, c'est quoi, moi, retard, moro, il y a 6 mois. Ok, ils ont réglé, et ils ont réglé dans quelques jours. Donc, tout simplement. En précision, ça comprendre. Je pense que c'est bon. Ce qui équipe m'aurait proposé, moi, tout ça, quand il y a marché, attention aux contrat, attention au footamaki. Et so muta sepeli na yo na musala na biso a osa proposition basi basi a la proposition musu na kendete alors que nazali déjà ba au futanga tant avec club qu'une équipe nationale. Donc so proposition est salemi on verra mais nga nazala na kati ya projet na repousser une proposition ana parce que nazali na kati ya projet quelque part proposition ba pesa inga wana na boya ki yango na le bara toujours quelque part que j'ai été un mauvais père. Mais j'ai été un mauvais père parce que c'était une très grosse proposition. Une très grosse proposition. Mais la proposition est un club mauvais européen et c'est gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. On est tout ça dans le processus. Au Kobomba matin, net au Kobomba peut jouer. Les joueurs bazo bêta, bazo monana, donc la proposition évidemment ils ont appelé pour l'entraîneur. Mais tout ça dans le processus, tout ça bêta, naza entraîneur il y a RDC, naza entraîneur il y a V Club, donc tout ça continue. Je vais prendre une série de questions parce qu'elle est, je l'ai acceptée parce qu'elle est très importante. Mon coup de gueule ne concernait pas seulement V Club. C'est un coup de gueule, pardon, général. C'est pas par rapport à ce qui se passe ou la direction de V Club. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a aucun souci. Il se passe qu'on a un problème sérieux de violence. Il se passe qu'on a un problème sérieux, mais très sérieux de violence dans nos clubs. Tout le monde parle de football, tout le monde parle de la fierté du football pour le pays, mais on oublie l'autre fait qui peut tout abîmer. Et on banalise ça. Tout le monde banalise la violence. Tout le monde. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que j'en parle, et on ne réagit pas. On a essayé. C'est un peu trop dire qu'on ne réagit pas. Je crois que le président Omar, avant cette saison, a réuni les gens pour essayer d'éradiquer la violence dans les stades. Mais c'est devenu récurrent. C'est devenu comme un phénomène totalement normal. Qu'après un match, qu'il y ait des échauffourées, qu'on balance des urines, qu'on balance des cailloux, des pierres, c'est devenu normal. Les insultes, n'en parlons pas, mais c'est devenu un fait complètement normal. Et il est bien temps de prendre ce problème à bras-le-corps. Et nous, les entraîneurs, on en a marre. On en a marre, et je ne parle pas pour moi. Ce jour-là, évidemment, on monte toujours les choses en épingle. Ce jour-là, après le match, il y a un de vos confrères qui est venu m'interroger et je lui ai dit, il m'a posé la question si je restais dans V Club et je lui ai dit clair, net, précis. Je ne sais même pas qui c'est, peut-être qu'il est dans la salle. Je lui ai dit que je restais dans V Club. Ensuite, les autres confrères sont venus pour faire une interview. Je leur ai dit, attendez 2 secondes,
qu'on ait le temps de saluer le public et je reviens vers vous. On est parti saluer le public et là, il y a eu une réaction exécrable du public. Ils ont balancé tout ce qu'ils avaient à balancer. Les quelques publics qui étaient là. Et c'est pour ça que j'ai posé la question en revenant dans l'interview. J'ai dit, dans ces conditions, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Voilà mon questionnement. C'est dans ces conditions de violence, est-ce que ça vaut la peine? Et ça ne vient pas de maintenant. Ça ne vient pas de maintenant. On joue à Mungano là-bas, il y a un arbitre qu'on a tabassé. Mungano a perdu le match. On a tabassé l'arbitre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quoi qu'il ait pu faire. On revient, on joue contre le Dering. Le grand derby. À la mi-temps, alors qu'on est à 0-0, je vous assure que nous, on était dans le vestiaire. Quand vous regardez par la fenêtre, ce sont des scènes de guerre civile qu'on voit. Ah ben voilà, vous rigolez, mais c'est la vérité. Je me suis dit, on est où là? Vous regardez par la fenêtre des scènes de guerre civile. La police qui attaque d'un côté, les autres qui repliquent avec des cailloux et les lacrymogènes qui partent. On est à 0-0 à la mi-temps. Et après le match, vous attendez 3 heures pour rentrer chez vous. Et là, vous vous demandez, je suis un criminel ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour rester 3 heures bloqué et sortir par une porte dérobée? Pendant que j'étais en Namibie, DSMP, Mazembe ici. On m'appelle en disant qu'il y a 3 morts ou 6 morts. Je n'ai pas vérifié l'info, mais vous êtes capable de me la donner. Ça veut dire qu'il y a eu encore du grabuge. Je rentre le lundi. Lundi après-midi, je vais au match. Don Bosco, Dragon. Moi, j'assiste au match. Manifestement, sur ce match-là, Don Bosco est plus fort que Dragon. Et Don Bosco l'emporte. Les gens s'en prennent à l'entraîneur de Dragon. L'OFOMO, s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal? Et on va continuer comme ça jusqu'où? Est-ce que le jour en vaut la chandelle? C'est la question que je me pose. Ce n'est pas par rapport à V-Club, c'est par rapport à la violence qu'il y a. Alors, il ne faut pas parler de V-Club. Le V-Club a ses problèmes comme tous les autres clubs, mais le problème de la violence, ça suffit. Ça suffit. Je reconnais beaucoup de vos confrères. Je crois qu'ils peuvent témoigner que ça fait plus de 2 ans qu'on en parle. Si je mens, est-ce que je mens? Ça fait plus de 2 ans que je parle de ça. À certains même, je vous dis, à certains, combien de fois j'ai dit à certains, mais pourquoi vous n'allez pas interpeller les personnes en question? Pourquoi vous n'allez pas interpeller les gens qui doivent nous sécuriser dans les stades? On connaît les gens qui sont là, qui cassent. Alors pourquoi ils sont dans les stades? Pourquoi ils sont dans les stades? Pourquoi jusqu'à maintenant les bouteilles qui permettent aux gens d'uriner et de lancer comme si on était des animaux rentrent dans le stade? Pourquoi? Ça fait partie des questionnements. Ça fait partie des questionnements qui font que on n'a pas envie de continuer, tout simplement. On est là pour donner de la joie. Si ça ne va pas, et on n'est pas là, on n'est pas des éternels. L'ASV Club a existé avant moi. Moi, j'ai été supporter de l'ASV Club. L'ASV Club continuera après moi. Il n'y aura pas de souci avec ça. Mais pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Une seule personne de morte dans un stade de foot, c'est déjà trop. C'est trop. Mais là, on dit non, coach, Ezalaka Raboé, continuez. Continuez pourquoi? On banalise ça. Ezalaka Rabo. Ou alors on vous dit, ah, tout le monde a pété. Russe n'a pas anglais, bundagi. Très bel exemple. Et ils ne se battent pas dans le stade. Ils ne se battent pas dans le stade. Ils se donnent rendez-vous entre idiots de supporters pour aller se battre. Oh, ce sont des gens qui se sont donné rendez-vous. C'est comme ça que ça se passe. On se retrouve au centre-ville ou dans un terrain vague. C'est comme ça que ça se passe. Et on se bagarre. Ils boivent, ils se bagarrent, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils ne jettent pas de projectiles.
Ils ne font rien du tout de ça. C'est entre eux. Alors les supporters, ils n'ont qu'à faire comme ça. Ils se donnent rendez-vous s'ils veulent. À l'esplanade du Stade des Martyrs, tel jour, on vient, on se bagarre et on rentre. Au moins, ça sera franc. Hein? On s'est donné rendez-vous, c'est franc, on vient au Betani, au Zongi. Mais là, tu arrives, personne ne peut se défendre. D'en haut où tu es, tu jettes des cailloux et tu es content. C'est très lâche. C'est très lâche. Donc, je ne sais pas si c'est une tribune, si vous aimez ça, si vous trouvez que notre football doit continuer comme ça, alors ben, tant mieux. Vous allez à Lubumbashi, c'est la même chose. Vous allez à Sangabalende, c'est pas Sangabalende, à Lubumbashi, c'est pareil. Il n'y a pas un coin qui est épargné. On dirait que c'est devenu normal. Après un match de foot, il faut qu'on tape les gens, il faut qu'on insulte. Non, c'est pas ça le football. Moi, je ne peux pas accepter ça. Bon, si c'est, on va terminer. On a fait... Non, rien à dire. Coach Ibengasa lobby déjà nyon surtout, mais na pena confront ngai Gilles Boulembi oyo ya équipe nationale ne boyebika direct TV ya honorable Zakari Baba Baswe, mais ndengolande. Merci, mais précision équipe nationale elle est na chaîne nyon surtout. Elle est même na télévision nationale. Donc to les yoni matata. C'est précision, merci. Nazarana nous sportifs. Malgré na chroniqueur politique, mais Nazara sportif pour na banana sport, na ninga sport tellement au saranate. Tant on a eu que entraîneur Flora Ibenga au la point de presse, nabi fona mbao. Mais malheureusement na moins retard. Maintenant on a eu qui tant on a toute la question à toi comment na souka. On a vendu problème a été nango. Mais on a eu qui oui à sali restitution na attaque entraîneur, à sali restitution na même. Et le monga nga ina loba. Ibenga trop chargé. Pour battre les gars, on a une question. Il est trop chargé. Il est entraîneur, il y a senior, il est entraîneur, il y a locaux, il est entraîneur avec club. Il est trop chargé. Question est tout un choix. Ou Atikali dans l'équipe nationale, ou bien Atikali avec club. Parce que Azana senior, Azana locaux, Azana avec club, Azana trop chargé. C'est ça le problème. Il s'est défendu, il y a poule 3, on a poule A. Pour l'éliminatoire, il y a Coupe du Monde, il y a Russie 2018. Après, il y a Makanisi, Ngana Sepeli, mais là, on a 5 ans. Namamoko, tout ça, on a vérité. Ibenge, à l'objet de salaire. Mais Toyoka qui a salaire, qu'on se plaindre. Mais au Kito à lobby 2 mois à Pamba, il y a lobby et ça 6 mois, mais au Kito a tiré le salaire n'est parce qu'au Cabo la salaire n'a monté. Il y a ben balance un salaire na mutu. Oh mais il y a pas lobby guna. Bon yo la image te po wana ça la commentaire exactement ni ba bloc on va dire pour ça na Congo oyo déjà peut to les mais on soki bazako 5 salaire na ebité eza bango moko biso toza tolanda kaka bale eza bango moko fo baye ba ko 5 pe mutu salaire eza la pe bete pour salaire eza mutu kia mutu salaire eza droit mutu loba mutu azu salaire na ye akabeli yo mais oloba na ye que pesanga salaire na yo ça bien té yo lobby secrétaire général a lobby que Ibenga na retard à 2 mois yemo kolonzo ta beza à 6 mois soko torondima nani torondima normalement faut torondima kolonzo to pour yene mutazo za salaire faut torondima coach Ibenga yeah pour ya lobby à 6 mois nan ba fouti été pour so ba futa kani ngaba ke ba fouti a expliquer neni chat de dépenses ali au moins sera moi procédure na l'état pour mon bima mais to espérer que mbongo ne ko bima po tolinga te un mot trop ba vérité Ibenga ça musa kitoko moko pe Ibenga sali musala ya vrai na Congo oyo tondimiye donc azana salaire na esa droit na e to ebika ko soyango na mikolo ezali koya mais eloko mususu nazalaki koloba awa ona ko beta sete ponanga Ibenga za trop chargé. Ibenga trop chargé, il est temps à ça la choix entre équipe senior ou bien équipe locale ou bien faire club à ça la choix. Merci. Voilà, on a déjà bomoni départ il y a coach Ibenga Nengazoke Inae donc rien à dire. Biso dans l'arabe, il t'a l'année bien. Voilà. Coach Ibenga accueilli. Voilà. Voilà, on est à deux parts, il y a coach Ibenga.
Donc ngapena moninga na sisa na ngai bozaki ebele papi Kabakiriko boss de boss ozalaka déjà supporter ya makasi et puis pour anité pe susu mutuna ninga minga Mbede Mackenzie Ndomasi Mayasi Nerombungu honorable Nerombungu fungwa ba moyo et Lino Konde les jeunes Malemba vous avez belé ou vous se plaît na émission Oyo donc Paola Schengen bisozara avec action de la nation tonton Bandalom invisible Papi Gene Pichu Manga chéri à qualité 5 Itoko Herman Ampoyo Yvette Kalombo Kiriangandu tout ça toujours tout continuer omoni biso zara na ba très d'union karana bato babulara. Biso travaille toujours. Les réseaux là. Merci à toi Kovo VVK à l'international. Il fallait qu'à tous à la boye. Tout le monde est là, qui toque.